Il y a ensuite l'obligation d'activité du détenu. Toute personne détenue en raison d'une condamnation est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui sont proposées par le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion sociale de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité. Donc là aussi, c'est tout à fait clair. On ne met pas de groupe d'êtres humains en prison comme du bétail. Il faut que ça soit clair pour tout le monde en Guinée. Quelqu'un qui est en prison, on tient compte de sa personnalité. Donc, cette politique d'insertion qu'on va mettre sur place va tenir compte de l'individualisation de l'exécution de la peine. Donc, l'âge, le sexe, évidemment, la formation antérieure que la personne a, ses problèmes familiaux. Quelqu'un qui est marié, qui a beaucoup d'enfants et un célibataire, c'est certainement pas la même chose. L'âge, vous voyez tous ces critères-là. C'est ce qu'on appelle le standard minima international qu'on doit nécessairement insérer dans notre programme de réhabilitation du milieu carcéral. Il y a également la domiciliation dans l'établissement pénitentiaire. Les détenus bénéficieront ainsi d'une adresse pour établir des documents d'identité, exercer leur droit de vote, sauf en cas de privation des droits civiques, et obtenir des prestations sociales. Là aussi, c'est important qu'on avance dans ce sens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est privé de sa liberté, est en prison, qu'il n'a pas de droit. Dès lors que le juge ne le prive pas de l'exercice de ses droits civiques, la personne en question peut voter, s'il le souhaite, peut avoir des correspondances à l'extérieur avec les organismes étatiques ou autres. Là aussi, c'est des droits qui vont être mis sous pied et qu'on va tenir au respect. Également l'aide aux plus démunis. Ceux-ci bénéficieront d'une aide de nature destinée à améliorer leurs conditions d'existence. Je pense aux produits d'hygiène, je pense au matériel scolaire, je pense aux équipements sportifs. Ça a été dit tout à l'heure par le représentant de la société. Donc, il y a la formation, mais il y a aussi toute autre activité d'ordre sportif, d'ordre spirituel également. Le droit au travail. L'exercice d'une activité professionnelle sera encouragé, notamment en permettant aux ONG ou toute autre structure à vocation d'insertion sociale d'intervenir dans les établissements pénitentiaires. Je salue au passage le CICR qui travaille dans nos différentes prisons avec acharnement, avec professionnalisme. J'ai visité quelques prisons à Mamou et à Sigiri où, pour ne citer que ces deux exemples, le CICR fait un travail formidable. Ça mérite d'être salué et nous avons renouvelé au niveau du département la convention qui nous lie au CICR où l'État guinéen, par le biais du ministère de la Justice, prendra également sa responsabilité. Et enfin, le maintien des liens familiaux, c'est-à-dire l'accueil des familles lors des visites sera amélioré. Là aussi, c'est très important. Quelqu'un qui est en train de purger sa peine, il faut absolument qu'il y ait un lien avec sa famille qui est en dehors du milieu carcéral. Ça permet justement de préparer son insertion. Alors, il y a des exceptions, effectivement, les exceptions sont liées aux prisonniers dangereux ou qui ont commis des crimes particulièrement gravissimes, que ça mérite l'isolement. Mais ça, c'est des cas d'exception. La règle générale, c'est que le prisonnier qui est en train de purger sa peine doit garder un lien avec sa famille, avec ses enfants s'il a des enfants. Ça aussi, c'est très important. Hein, ça rentre dans le vocable droit de l'homme. En plus, l'architecture de la future maison centrale de Yorokodia prend en compte le personnel travaillant dans l'établissement pénitentiaire avec pour objectif d'offrir des conditions de travail de qualité aux agents pénitentiaires, faciliter les tâches matérielles au profit d'une relation plus directe avec les détenus, préserver un climat de sérénité dans les relations de travail,
améliorer et simplifier les conditions d'observation et de sécurité personnelle. Je salue au passage l'arrivée de l'ambassadeur des États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis aussi qui est assez soucieux à la fois du problème des droits de l'homme dans notre pays, mais également de la marche de la justice dans ce pays. Il a fait l'honneur d'être là, il est arrivé en retard. Je vous prie également de tenir compte de sa présence. Je parlais tout à l'heure de la formation ou en tout cas de la situation in concreto des agents pénitentiaires. Voyez-vous, c'est aussi important. On a un péché dans notre pays concernant l'administration pénitentiaire. J'ai découvert moi-même que parmi les agents pénitentiaires, il y a certains qui n'ont absolument aucune formation ou en tout cas qui n'ont pas l'intention ou l'envie d'avoir cette formation. Donc nous allons être obligés de faire le ménage dans ce milieu pour que ceux qui ont la volonté et le désir de se former seront aidés. C'est le sens de la convention qu'on va signer avec l'entreprise Sergio Inversion, mais également avec certaines autorités espagnoles, voire d'autres pays, pour nous assister au niveau de la formation des agents pénitentiaires. Donc bien entendu, au niveau guinéen, nous allons essayer de voir ceux qui sont prompts à accepter cette nouvelle donne. Ils vont continuer le chemin avec nous, mais les autres iront faire autre chose. Il faut aussi que ça soit clair. On ne peut plus venir croiser les bras au niveau de la prison et puis ne rien faire, ou faire le contraire de ce qu'on vous demande. Alors cette harmonisation comprend plusieurs façons de faire, bien entendu. Je vais en citer quelques exemples. L'ergonomie des postes de travail, en particulier ceux qui sont tenus en permanence et qui assurent le maintien de la sûreté. Deuxièmement, les conditions de vie et de travail dans les locaux et les lieux fréquentés par l'ensemble du personnel, c'est-à-dire répondre aux exigences de lumière naturelle, de vue sur l'extérieur, de confort thermique et acoustique. Donc bien entendu, si on améliore la condition des personnes détenues, il va de soi que le personnel qui est là, qui est chargé de surveiller les gens qui sont détenus, il faut absolument que leurs conditions aussi soient revues à la hausse. Donc les deux vont ensemble.